Paul Drouin, deuxième assistant réalisateur. Brigitte Leblanc, troisième assistante à la réalisation. J'ai appris que la vie dans un arbre, c'est entre l'arbre et l'écorce. Pour moi, le premier assistant, c'est lui, c'est la personne qui se trouve constamment entre l'arbre et l'écorce. On sait, malheureusement, les assistants à la réalisation, nous sommes certains que notre travail était bon. Seulement au dernier jour de tournage, étant donné que nous nous mettons en place l'horaire de tournage et tout. Malheureusement, on le sait juste en dernier, le dernier jour de tournage, ça a fonctionné parce qu'on n'a pas eu de retard, parce que ça a bien été. Et puis, ben, dans ce cas-ci, on finit 3 jours d'avance. Mais qui nous dit que ça ne nous prendra pas 3 jours faire les plans qui nous restent? Hein? Le travail du deuxième assistant réalisateur, c'est de préparer la feuille de service. Et c'est la feuille qui indique tout ce qui va se passer le long de la journée, au cours de la journée de tournage. Par exemple, la cascade. Ben, comment est-ce qu'on exécute une cascade? En préparation, on va dire, OK, on va voir la voiture, on va voir une rig sur la voiture, ensuite on met la voiture sur la table tournante, la voiture elle va tourner en rond, on va la faire pour de vrai avec une vraie voiture, ensuite il faut décider sur combien de jours qu'on va le faire, et tout ça est discuté. Et ensuite, sur le dépouillement du film, on va ensuite voir les éléments qu'on a besoin pour cette journée-là. Ça tourne, silence s'il vous plaît! Ça fait plusieurs tournages quand même que je fais avec Robert et Pierre. Je les connais bien. Et Robert, avant de commencer ce tournage-là, il était très clair avec moi. Il me dit, Pierre, sur ce film, tu ne fais que l'horaire. Oui, je n'ai fait que l'horaire. À tous les jours, j'ai sorti mon ordinateur, aller jusqu'à aujourd'hui, à savoir pour l'horaire de demain, qui est une horaire en deuxième équipe. Mais bon, mais c'est une journée de travail quand même, il faut prévoir. Donc, mais j'ai sorti à tous les jours. Je me suis constamment remis le plan de travail en question. C'est ce qui nous a permis, en bout de ligne, de sauver des jours. Tu t'occupes de la figuration, donc ce qui englobe, qui est derrière le plan en avant avec les acteurs. Donc, tous les gens qui bougent autour des acteurs. Ils ont-tu le temps de prendre une petite bouchée? Ils ont-tu 2 minutes? Non? OK, bon. On s'occupe de convoquer ces gens-là. Et puis, une fois rendus sur le plateau, attendre les instructions du premier assistant qui va ensuite brièvement faire une mise en place pour moi. Et puis, je me rends dans la salle d'appui, j'explique aux figurants, je les convoque au plateau et on fait une mise en place ensemble. Lorsqu'on prépare la feuille, on parle à tous les départements et on leur demande, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'il y a une discussion qui a changé les affaires? Encore sur le bonheur de Pierre, l'horaire a changé beaucoup. Alors, toujours en fonction de la feuille de service, quand l'horaire change, c'est la responsabilité du deuxième ainsi que du troisième au plateau. Ça s'est bien passé sur le bonheur de Pierre finalement, mais pour un deuxième, c'est toujours le gros stress du travail, c'est de gérer des changements d'horaire pendant qu'on tourne. On s'en va voir le directeur de prod pour qu'il approuve la feuille de service. Ça n'a pas été annoncé comme tel. Ouais, mais on a encore le temps. C'est 7 jours de calendrier. Ouais. On est encore à 12 jours à peu près. En même temps, on est responsable de s'assurer que le déroulement de la préparation des comédiens le matin se fasse tel que prévu. Vous pouvez aller parler au bout du quai, l'autre côté du quai, c'est la glace. Tout ça est dans la shot. Les comédiens, 1, 2, 3, 4. Tout ça est dans... Et il fallait qu'on aille terminer par une certaine date parce que Pierre Richard, il retourne à sa tournée de théâtre après. Alors ça, on n'avait pas le choix, il fallait que ça se tourne là. Et donc, avec ces indisponibilités-là, ensuite, il y a des comédiens québécois qui, eux, travaillent beaucoup en théâtre et puis il y a aussi, ils tournent souvent multiples films en même temps. Alors, nous, quand il y a des pauses dans leur horaire de travail, souvent c'est parce qu'ils travaillent sur d'autres productions. Alors, si nous, on veut changer des dates de travail, il faut s'assurer que ça fonctionne avec tout le monde. Et tu pourrais avoir 4 comédiens, puis il y en a 3 que ça marche, l'autre ça marche pas. Mais qu'est-ce qui fait ce comédien-là, cette comédienne-là? Ils parlent à leur agent, ils essaient de s'en sortir. S'ils peuvent pas, ben là, c'est à la production d'essayer d'arranger l'horaire pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est possible que tu arrives plus tôt comme si tu arrivais de là? Le vent dans le dos, c'est pas sens? Oui, le vent dans le dos, comme si tu arrivais le vent dans le dos. OK, on va faire ça. OK, merci. Le dépouillement du scénario, c'est qu'on va chercher chacun des éléments
qu'il y a à l'intérieur de chacune des scènes. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un extérieur jour, ou un extérieur nuit, ça se passe à quel endroit, est-ce que c'est dans l'auditorium, à l'extérieur de l'auditorium, et à l'intérieur de cette scène-là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce sont des effets spéciaux? Est-ce qu'il y a des accessoires? Est-ce qu'il y a des cigarettes? Est-ce qu'il y a un porte-document? Est-ce qu'il y a un imperméable? S'il y a un imperméable, il faut le dire au costume. Donc, tout ça, le premier travail, je pense, c'est vraiment de posséder le scénario complètement, de le posséder, de l'avoir clairement dans notre tête et de savoir dans chacune des séquences qu'est-ce que ça comporte comme difficulté et qu'est-ce qu'il y a aux accessoires, au son, à l'éclairage, y a-t-il quelque chose de spécial. Les assistants, on n'en vient qu'à posséder le scénario pour te dire exactement tel plan, il va dans telle séquence. Moteur! On a commencé le film à l'intérieur. C'était c'est de jeter une pièce de monnaie dans les airs et attendre qu'elle retombe sur le camp parce que qui nous a dit qu'il pleuvrait au Québec au mois de janvier, le 8 janvier, alors qu'il pleuvait. Puis à l'horaire, on avait l'intérieur. Donc le plan de travail, on a passé 8 jours à l'intérieur alors qu'il pleuvait et c'était prévu ainsi. Puis finalement, après ça, il fait froid, la neige, les tempêtes de neige. Mais tout ça, ça donne des résultats très concluants. C'est beau. Les images sont belles. Je pense que les gens vont beaucoup avoir de plaisir à regarder ce film-là. L'aspect qui me plaît le plus, je pense, je te dirais, c'est de pouvoir établir un contact avec les gens et avec une équipe et de créer une espèce de synergie ensemble pour que tout se déroule très bien et que ça se fasse dans la joie, la gaieté, pour qu'on a du plaisir. C'est coupé, Daniel, viens, position de départ. Comment tu que je tourne avec ces raquettes sur place avec ça de place? Davy Crockett, il le faisait, lui. En plus, j'ai un corps à la raquette, ça fait mal. Ça s'est super bien déroulé, ce tournage-là. Ça a été la merveille, hein? Avec M. Richard, en plus, qui mettait l'ambiance. Avec Robert aussi, qui est adorable et puis qui aime quand tout roule et tout baigne. C'est plus facile. La mise en scène, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et puis, mais c'est sûr que pour moi, j'aime beaucoup les gens. Et c'est là où on peut vraiment venir en contact avec les gens et les comédiens. Et donc, pour moi, c'est un petit secret, mais secrètement, j'écoute et j'observe beaucoup les comédiens à voir comment ils vont jouer, se préparer pour une scène. Une fois que tout est monté et on est prêt à tourner, je vois le professionnalisme des acteurs en mouvement et puis j'assiste parce que je suis troisième, je peux me coller au premier, au réalisateur et au directeur de photographe pour apprendre et comprendre leurs secrets. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Le moteur est demandé. C'est pour ça que quand je parlais, j'ai retardé une bête mondiale. C'est une 39 sur 19, troisième. Cadré. Action! Un défi particulier sur ce film ici, ça a été que l'équipe de Pierre Mignot et Robert Ménard, ils ne perdent pas leur temps. Ils tournent très, très, très rapidement. Moteur! Cadré! Action! Le travail d'assistant, c'est un peu comme l'éducateur en garderie. Ça va très bien. Quand vous voudrez attendre, à chaleur, c'est la cabane grise. Ah oui, oui, allez-moi parce qu'il y avait le visage au vent. Okay. Si vous voulez pêcher, Oui, je voudrais pêcher. on cogne ici chez cette dame. Oui. Elle va vous accueillir bras ouverts. Oui. Elle accroche un poisson après la... Il y a une ligne déjà et Parce tout. qu'elle a déjà accroché le On va, poisson. vous pouvez aller vous pouvez demander là. C'est-à-dire que on est un certain nombre de personnes qu'il faut organiser, diriger et surtout communiquer l'information. Je pense que le travail des assistants aussi, entre autres, c'est de communiquer beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Je recule la charrue, on recule la CRV aussi. On va chercher le nom, le stand David McEwen qui met l'auto en place derrière la gratte. Let's go. Ça allait directement le voir. Travailler avec Pierre Richard, ça a été vraiment un vrai cadeau de voir quelqu'un qui a tellement de vigueur et d'énergie.
Et à son âge, moi, j'espère que je vais avoir la moitié de son charisme et moi, je serais très heureux. Et de la santé qu'il a aussi, parce que c'est quand même un homme, on l'a vu danser l'autre soir, là, puis c'était quelque chose. Et je trouve que c'est un métier parfait pour moi. Puis c'est ça, c'est parfait, les horaires, les va-et-vient, des contrats, des fois pas de travail, ça me convient très bien. À l'écoute. Si quelqu'un veut faire ce métier-là, ça prend de la patience et surtout de la communication. Pouvoir exprimer, premièrement, pouvoir aller comprendre les idées du réalisateur ou du directeur photo. Et nous, on sert de haut-parleur, donc de porte-voix pour transmettre à l'équipe les idées que ces gens ont. Et puis aussi, tu sais, il faut apprendre à... Je sais pas si c'est français comme mot, mais à négocier, oui, négocier, dealer, c'est pas français, mais à négocier avec la production, à négocier avec aussi la réalisation, mais on fait partie de la réalisation, on protège le réalisateur, mais en quelque part aussi, il faut aussi protéger la production. Stand-by, silence s'il vous plaît. Moteur! Le moteur est demandé. Ça tourne. Et ça tourne. Silence, s'il vous plaît. 87 sur 3 deuxième. Cadré, action!